Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié l'Ukraine de partie de la paix et a déclaré que Vladimir Poutine essaie de retarder un cessez-le-feu. Starmer s'exprimait à l'issue d'une réunion virtuelle avec les alliés dans la soi-disant coalition des volontaires. We agreed we will keep increasing the pressure on Russia, keep the military aid flowing to Ukraine, and keep tightening the restrictions on Russia's economy to weaken Putin's war machine and bring him to the table. Lors de cette réunion virtuelle, Starmer a déclaré que Poutine devra tôt ou tard s'asseoir à la table des négociations, appelant les alliés à maintenir la pression sur le locataire du Kremlin pour qu'il soutienne un cessez-le-feu en Ukraine. Jeudi, les militaires alliés se réuniront au Royaume-Uni pour discuter du rôle qu'ils joueront dans un accord de paix et de la manière dont ils garantiront l'avenir et la sécurité de l'Ukraine. Réduite à l'état de champ de ruines, la ville russe de Soudja est désormais aux mains des troupes de Moscou. C'est ce qu'affirme la Russie après avoir mené une intense campagne aérienne sur la ville. Si Kiev n'a pas encore confirmé sa perte, l'état-major ukrainien indique qu'il manœuvre ses troupes vers des positions plus avantageuses. Soudja, environ 5000 habitants avant la guerre, était la plus grande ville saisie par les forces ukrainiennes au terme de leur offensive lancée en territoire russe en août dernier. Après des mois de gel du front, la Russie y mène désormais une contre-offensive. Au cours de la semaine écoulée, le Kremlin affirme y avoir repris près de 30 localités occupées par les troupes ukrainiennes. À Soudja, près de 200 civils ont été évacués de leurs habitations et mis à l'abri, a fait savoir Moscou. Viktor Orban persiste et signe. La Hongrie ne tolérera pas l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Le Premier ministre populiste s'est notamment exprimé à ce sujet lors de la fête nationale du 15 mars au Musée national. L'homme fort de Budapest a déclaré que les juges, les journalistes ou les employés civils payés par l'étranger seraient chassés du pays comme la vermine. És mindig akad egy birodalom, ami a magyarok szabadságára pályázik. Most épp egy brüsszeli. Brüsszel visszaél a hatalmával, ahogy Bécs tette annak idején. La Hongrie fait depuis longtemps figure de récalcitrant quant aux initiatives européennes de soutien à l'Ukraine dans sa résistance à l'invasion russe à grande échelle. Viktor Orban utilise régulièrement la menace de veto pour obtenir des concessions de Bruxelles. Ses partisans, acquis à sa cause, n'hésitent pas à répéter les théories de conspiration d'inspiration russe. Mindenkivel szóba áll, meg ővele is szóba állnak mindenki. És nagyon sajnálom, hogy a franciák nem tanultak Napóleontól, mert most is le akarják győzni Oroszországot. Se présentant comme le parti de la paix, le gouvernement hongrois a demandé à l'UE de s'abstenir de toute nouvelle initiative susceptible de compromettre les négociations lancées par Donald Trump. Par dizaines de milliers, ils viennent manifester contre le gouvernement et la corruption dans les rues de Belgrade. Un rassemblement géant, point d'orgue de plusieurs mois de mobilisation quasi quotidienne débutée en novembre dernier, après l'effondrement mortel d'un haut-vent de la gare de Novi Sad. Očekujem da će ovo poljuljati ovu vlast, da će Vučić shvatiti da narod nije više za njega. Alors que des appels à manifester dans le calme ont été lancés par des organisations étudiantes, le président Aleksandar Vučić affirme que des violences sont prévues lors du rassemblement et accuse les manifestants d'être financés par des agences étrangères. Plusieurs de ses soutiens, parmi lesquels des militants ultranationalistes, se sont par ailleurs rassemblés dans la capitale, alimentant les craintes d'affrontements potentiels avec les manifestants. Les habitants de la Havane, contraints d'utiliser leurs lampes torches pour éclairer leur chemin. Dans la nuit de vendredi à samedi, Cuba est plongé dans le noir, victime d'une panne de courant généralisée. Une défaillance survenue dans une de ses centrales a fait dérailler l'ensemble du réseau électrique national, très vétuste. Les près de 10 millions d'habitants de l'île subissent une troisième panne généralisée en moins de 6 mois et des coupures d'approvisionnement quasi quotidiennes.